Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo en compagnie de Jbuns. Salut. Donc on est dans la vidéo Histoire vraie d'une maison paranormale. Ça sera sur la maison de M. Malédiction, fantôme, pendaison, énormément d'histoires sur cette maison. La maison a été construite en 1939 à M. C'est dans la métropole lilloise. Tout a commencé par la mort d'un enfant de 5 ans. Les parents, qui n'arrivent plus à vivre dans cette maison, déménagent et mettent la maison en location. Bon ou mauvais choix? T'aurais fait quoi toi du coup, genre? Ben, est-ce que t'aurais vendu la maison? Est-ce que tu l'aurais loué à quelqu'un d'autre? Est-ce que... Tu vois ce que je veux te dire? Si ton enfant de 5 ans est mort dedans, je pense. C'est chaud quand même. Ouais, t'as des souvenirs et tout, imagine. On sait pas on sait pas la circonstance de sa mort. Imagine, il est mort dans la salle de bain, quoi. Tu vas dans la salle de bain, tu revois les images, que son. Ouais, t'as tout tout le temps genre... est allé à terre, ou il y a toujours les images qui rentrent dans ta tête. Ouais, c'est ça en fait qui est chaud. Moi je pense que je l'aurais vendu et... J'aurais peut-être même j'aurais peut-être même pu trop rester peut-être dans cette région ou quoi, tu vois. Ouais. Je serais peut-être parti un peu dans une autre région pour t'évader, pour pas que t'aies vraiment de souvenirs et tout. Dites-nous en commentaire ce que vous aurez fait du coup. Les personnes qui louent cette maison n'arrivent pas à rester plus d'un mois à l'intérieur. D'après vous, pourquoi? Parce que les gens soit se suicident anormalement, sans trop d'explications, ou les gens déménagent, comme je vous l'ai dit, Tout simplement. au bout d'un mois, même avant, ils n'arrivent pas à rester dans cette maison. Le maximum qui est resté, c'est un mois en fait. C'est assez étrange quand même, mec. Imagine, t'es là, t'es dans ta maison, et puis tu te sens tellement mal que tu te déménages. C'est que chaud. Alors, pour vous expliquer, les gens ils déménagent au bout de quelques mois. Parce que d'après les recherches qu'on a fait, en fait, ils entendraient soit des bruits de pleurs, des verres qui cassent, des assiettes qui tombent tout seuls dans la nuit. Des bruits de pas. Des bruits de pas également. Imagine toi t'entendrais ça en pleine nuit. Après, c'est chaud quand même. Imagine, t'es tranquille dans ton lit ou quoi, mec, t'attends un bébé qui pleure alors que, genre que t'es avec mamie Suzanne, 70 ans. T'as pas d'enfant, t'as rien, En plus, pour situer la maison, genre, elle est vraiment pas à côté d'une habitation. Mais il y a des habitations, mais je veux dire, c'est quand même à quelques mètres. C'est genre, si vous avez une maison en début de champ, puis vous avez quelques mètres, et là, il commence seulement à avoir des habitations. Donc, impossible que ça soit les voisins ou autres. Ils sont en bordure de route un peu. La maison, elle est un peu décalée, mais ça reste un peu en bordure de route. Donc, c'est quand même bizarre. On peut pas vraiment entendre un bébé qui pleure autre que ça, en fait. Que un phénomène paranormal. Continuons. Énormément de gens sont morts inexplicablement. Ça, mec, c'est encore plus chaud. Pourquoi tu rigoles, mec? Les gens, ils meurent, lui, il rigole. Il trouve ça drôle. C'est la fatigue qui reprend le dessus. Bref, tu continues? C'est ainsi qu'il y a eu... 1, 2, 3. C'est ainsi qu'il y a eu des cas de locataires qui se sont pendus aussi dans la chambre où l'enfant est décédé. Ça veut dire que le phénomène paranormal, si vous l'avez deviné maintenant, c'est l'enfant de 5 ans qui est mort, qui a tout commencé dès le début. Et les gens qui se suicident et tout ça, ça serait dans la chambre des enfants. Les gens qui meurent anormalement en fait. Qui savent pas de quoi ils sont morts. Pour eux c'est un suicide parce que je pense qu'ils peuvent caler ça que dans suicide. Comme c'est pas une mort, genre c'est pas un arrêt fructus, un AVC, ceci. Ils savent pas du tout de quoi les gens ils sont morts. Donc les propriétaires ont fini par succéder la maison à la mairie. Et la mairie, en fait, donc ils ont voulu effectuer des travaux ou une rénovation de la maison. Et mais ils n'ont pas pu. Les machines ils tombent en panne. Les gens ils se sentaient tellement mal qu'ils s'en allaient. Qu'ils voulaient pas effectuer les travaux. En fait, chaque fois que du coup une nouvelle équipe revenait ou quoi, avec des nouvelles machines et tout ça,
les machines à chaque fois ils tombent en panne. Donc ils ont jamais réussi à la destruction ou à la rénovation de la maison. Pour les gens qui travaillaient dans cette maison, en fait, pour eux, ils mettaient en colère L'esprit de l'enfant. l'esprit en fait qu'il y aurait eu dans cette maison. Alors que de nombreuses histoires et témoignages disent la maison maudite et isolée de l'habitation. Et pour revenir sur les bruits d'enfants qui pleurent et tout, Une église protestante n'a trouvé autre siège pour ce culte. Donc en fait, c'est un protestant qui a racheté cette maison parce qu'il y avait... Son préféré, c'est l'église ou je sais plus comment on appelle ça. Qu'en fait, lui, il pouvait plus aller dedans, elle a été vendue ou autre chose. J'ai pas vraiment beaucoup trouvé d'explications sur ça. Ça, c'est un peu mon père qui m'avait expliqué parce qu'il savait un peu l'histoire aussi. Et du coup, ben lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a été dedans. Il a été dedans parce que c'était le seul lotissement où il y avait, entre guillemets. c'est ainsi qu'en septembre 2006, cette dernière a pris place dans la maison de M. Dès leur installation, les occupants, rien de paranormal pour eux, la maison est totalement normale. Pour eux, la maison était maudite, mais La présence du Seigneur a béni la maison. Apparemment, en fait, quand il y aurait déménagé dedans, pour lui, tout y aurait béni, quoi. C'est chelou, ça. Imagine, tu rentres dans la maison, il y a eu des 1000 histoires dans la maison et tout ça. Il y a un monsieur qui rentre croyant d'église et tout ça. Il arrive dedans, il n'y a plus rien. c'est chouette. Le pasteur Emmanuel Kamondi, je sais pas si je le dis bien, serait-elle une légende que la maison ne serait pas hantée, qu'il s'agit de mensonge ou d'hallucination? Pour lui, en fait, les gens, tout ce qu'ils disaient sur cette maison, qu'elle soit hantée, les cris, les pleurs de bébé, les bruits de pas, toutes les choses phénomènes paranormaux, pour lui, en fait, quand il a pris cette maison, ben, il n'y en a pas eu. Donc pour lui, en fait, c'est ce que les gens y racontaient, c'est une légende. Après, les mecs, légende, après, je n'étais pas là non plus pour le voir, mais je veux dire, si c'est une légende ou quoi, tous les gens qui ont été dans cette maison et ceci, cela, mec, ils ont déménagé au bout d'un mois, où il y a eu un pendu aussi dans le grenier. Un mec qui travaillait en fait dans la maison, il s'est tellement senti mal. Je crois qu'ils étaient en train de rénover la toiture et tout ça, il s'est pendu dans le grenier. Donc je pense que tout ça, ben, je pense qu'il y a quand même une part de vérité, même si je pense que avec le fait et tout, la maison, ben, il y a eu beaucoup plus peut-être des rumeurs aussi un peu, que du coup les gens ils ont augmenté un peu la maison, qu'il y a eu un peu plus de choses. Mais pour moi, après franchement, j'y crois pas non plus énorme. Je sais pas si tu y crois toi, paranormal et tout. Vu tout ce qui s'est passé dedans quand même, si. Moi, je reste un peu sceptique, mais je pense que oui, il y a dû avoir des choses inexplicables en fait dans la maison. Et de là, tout a fini par un incendie de 2 jeunes ados de 18 et 26 ans qui ont voulu aller cambrioler dans la maison. Déjà, mec, je me demande est-ce que tu vas aller cambrioler dans une demeure qui est devenue, entre guillemets, une église, quoi. Bah ouais, mais je veux dire, t'as pas grand chose à voler dans une demeure comme ça. Surtout, mec, des jeunes de 18, 26 ans. Après, oui, peut-être ils étaient croyants, ceci. Après, je pense que s'ils étaient croyants, ils auraient pas été volés une église. Donc, ils ont voulu cambrioler tout ça à la maison. Et pour eux, le meilleur moyen d'effacer leurs traces, t'aurais fait quoi? Genre, t'aurais voulu aller cambrioler et t'aurais voulu effacer les traces? Bah, déjà, je suis pas cambrioleur, quoi, mais. Ouais, juste non. mettre des gants. Déjà, t'as pas tes empreintes, du coup. Ça me paraît logique. Ouais. Bon, allez, peut-être de l'ADN des cheveux, je sais pas, tu mets un bonnet ou quelque chose d'autre. Bon, le mieux de toute façon, c'est pas de voler la famille. Ouais. Oh, voilà.
Si vous voulez un truc, vous travaillez un petit peu, vous attendez un mois de plus et vous l'achetez. Ça sert à rien dans les cambriolés. Et ben eux, leur seul moyen, c'était pour eux de brûler la maison. Donc, ils ont mis le feu à la maison et après, ils ont été retrouvés. Ils ont écopé de 10 mois de prison. Je trouve ça peu quand même. Tu fais un cambriolage, tu brûles une maison et t'as 10 mois. C'est la justice en France, j'ai envie de dire. Enfin, bref, il n'y a même pas eu d'amende apparemment. Mais en tout cas, moi, je l'ai pas trouvé. Parce que j'ai fait pas mal de recherches et j'ai remis un peu l'histoire pour qu'on puisse bien vous l'expliquer et tout ça. Mais il n'y a pas eu d'amende apparemment, ils ont juste écopé de 10 mois de prison. Suite à cet incendie, la maison a été détruite. Le jour de la démolition, les démolisseurs, ça y a eu beaucoup de démolisseurs et démolitions, étaient créatifs. En fait, les gens, ils avaient peur. Comme il y a eu cette légende sur les maisons. Excusez-moi, il y avait un moustique. Mais t'aurais été créatif, toi. Imagine, on t'envoie comme là, en fait, là, il y a une partie de la maison qui a été brûlée et tout ça. Mais ils ont voulu totalement la détruire, ils ont pas voulu la rénover ou autre. Après, je pense qu'entre guillemets, c'est le mieux. Je pense qu'ils avaient peur de peut-être tout rénover la maison, qu'elle aurait été relouée à quelqu'un, qu'il y aurait eu encore des histoires, des suicides. Je pense que le maire, entre guillemets, je pense qu'après, oui, s'ils auraient pas foutu le feu, la garder, parce que ça devait être quand même un beau monument. Je pense que y a peut-être des gens de la vidéo que vous-même vous avez été déjà la voir la maison. C'est possible parce que tout ça, la démolition et tout ça, c'est passé en 2015. Il y a 5 ans. Et pour revenir sur l'histoire des bruits de bébés qui pleurent, des bruits de pas et tout, vous avez remarqué sur la chaîne, nous on fait beaucoup d'urbex. Et la maison de M, c'était le premier urbex qu'on voulait vraiment faire. On avait été sur les lieux. On pensait pas faire de vidéo encore et tout. Ouais. C'est juste un soir, on voulait aller faire un peu d'urbex ou visiter un peu parce que moi et Ben, on aime bien assez les demeures entre guillemets paranormales s'il y a des choses, parce qu'on n'a pas forcément peur. Tom, lui, pas du tout son délire. Comme je vous ai annoncé dans la vidéo de mercredi, avec une abonnée, il y aura une vidéo paranormale parce qu'elle est un peu dedans, donc on voulait faire cette vidéo. Mais on sera que 2 à 3 avec l'abonné, ou peut-être 4 avec ma copine, mais elle a peur aussi du phénomène paranormal. Elle est là-bas, elle est en train de jouer à la console. Mais sinon, nous, oui. Maintenant, on sait pas encore ce que ça va donner, tout ça dans la vidéo, mais on verra. Ouais, mais du coup, pour revenir encore sur cette histoire, même que la maison était détruite, nous, quand on est arrivé sur les lieux, déjà, il y avait encore les gros monts de terre, on avait encore le sol de la maison. Il y avait comme c'était devenu une église, il y avait une genre de fresque au mur. Et ça, je sais plus c'était quoi exactement la fresque, mais ça parlait de Jésus, la fresque a été coupée et tout en tout. On entendait des bruits bizarres, on se sentait pas vraiment à l'aise. C'était malsain. Ouais, il y avait ce sentiment. En fait, moi j'avais le sentiment qu'on n'était pas qu'à 3 à ce moment-là. J'avais l'impression qu'on nous regardait. Et même la maison étant abandonnée, il y avait encore un couteau à terre. Le couteau, je dirais qu'il y avait genre 2 semaines quoi. Et il y avait encore des jouets d'enfants. Il y avait encore les jouets d'enfants aussi. Maintenant, est-ce que c'est des gens qui sont venus mettre l'homme? Mais je suis pas sûr parce que c'était un peu genre des jouets qui étaient un peu sous la terre et. Ouais. Parce qu'après, oui, l'endroit il a été un peu squatté parce qu'on retrouve des canettes et ceci, cela, mais je pense que les jouets et tout. T'allais dire quoi en fait? Je t'ai coupé. Mais je sais pas si ça vous est déjà arrivé. Même chez vous, vous allez chez quelqu'un, vous rentrez dans une pièce et vous vous sentez malsain. Genre qu'il y a beaucoup d'énergie ou. Mais en fait, c'est ce qui s'est passé là-bas. On était un peu malsain. Et on entendait des bruits bizarres. Je vais pas vous mentir, on est reparti en courant de l'endroit. Parce qu'on a entendu pas parler, mais genre. Ouais, c'était un peu. Genre un bruit, pas un bébé qui pleure, parce que là ça serait vous mentir. Mais genre un bruit. Après, je ça pense. venait pas du vent quoi. Après, il y a peut-être des explications. On était dehors, la maison était entre guillemets en plein champ. Mais ouais, il y a eu un peu comme la clinique. Il y a eu des bruits un peu étranges. Si vous avez vu, c'est dans notre première vidéo. Elle sera dans la description si vous voulez la voir.
Mais même dans la clinique, il y a eu, je sais pas si on les entend vraiment dans la vidéo, mais un genre de ricanement d'enfant. C'était assez étrange. Pour vous, c'était une vraie maison hantée? Dites-le nous en commentaire. On aimerait bien voir vos avis quand même. Mais il y a toujours énormément de personnes qui pensent que la maison est maudite et qu'il y a eu tous ces faits paranormaux malgré qu'elle ait été détruite. Tous les gens qui habitent à M, je pense qu'ils... Bon voilà, c'était une fin de vidéo. Peut-être courte, mais j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on a pu expliquer aussi. Il y aura une vidéo comme ça qui sort sur la chaîne tous les 15 jours. On va la faire une fois tous les vendredis. Mais 15 jours, quoi, une fois tous les 2 semaines. Ouais, voilà, une fois tous les 2 semaines. Maintenant, je vous promets pas si dans 15 jours ça tombe, parce que ça sera les périodes des fêtes, moi avec mon travail, tout ça, je vous promets peut-être pas que ça sera pas une vidéo qui va peut-être ressortir au mois de janvier ou quoi. Mais j'espère que ça vous a plu et qu'on a bien parlé. Parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude, on n'est pas forcément à l'aise d'être carrément face à la caméra. On va pas se mentir. Pas du tout même. Maintenant, je pense que ça va aller avec le temps et... J'espère que notre travail vous plaît, quoi. Quand vous voyez qu'on s'améliore un peu. Les montages, on s'améliore aussi. Visionnage aussi, parce que les 3 premières vidéos, vous avez un petit carré comme ça. Je vous avoue, même nous, ça nous a déplu. Je vous avoue, les 3 premières vidéos, je les ai pas regardées. Je vous avoue. Parce que c'est un peu... Moi ça va, je les ai regardés sur ma télé, donc je l'avais en assez grand. Mais j'espère que le visionnage, on essaye de modifier un peu, on va acheter une barre stable pour que vous voyez encore mieux. Parce que là je vois dans les dernières vidéos ça va. Mais il y en a, ils étaient un peu filmés un peu trop bas, donc là on a trouvé une technique pour que ça soit un peu moins bas. Donc tout ça, j'espère que ça vous plaît. On a eu quand même des bons petits retours. Ouais. Nous, les vues pour l'instant et tout ça qu'on fait sur la chaîne, alors que ça fait un mois et demi qu'on fait ça, on est content. Pour un DU, c'est très bien. Ouais, on est content. Donc n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube, au Instagram. Ben, il vous mettra la page quelque part là, enfin bref, quelque part, il vous la mettra avec le TikTok et le Twitter. Il vous mettra les pages pour que vous allez vous abonner. Il est notre dans la description aussi. N'oubliez pas de liker, partager et dites-nous en commentaire si vous aimez. Et aussi, si vous voulez d'autres vidéos également de ce genre. Si vous voulez des vidéos également de ce genre et si vous voulez qu'on parle peut-être d'une maison. Si vous avez entendu, je sais pas, une maison en Belgique ou même en Autriche, où vous voulez, ben vous nous le dites en commentaire ou en privé, puis nous on fera des recherches sur cette maison, puis on vous expliquera un peu l'histoire de ce qui s'est passé dedans. Ouais. Ça peut être pas mal au moins. Très bien. N'oubliez pas de liker, partager, puis ben prenez soin de vous. Un petit mot avant. Je leur dis au revoir. Salut.